Pendant longtemps, mon objectif en trading, c'était simple. Être rentable, le plus vite possible. Sauf qu'en réalité, cette obsession, elle m'a fait perdre énormément de temps, de l'argent et même de l'énergie. Et beaucoup, beaucoup d'énergie. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de courir après la rentabilité. Et c'est là que tout a changé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi vouloir devenir rentable à tout prix te détruit. Et comment lâcher prise un peu sur ça peut littéralement transformer ton trading. Quand je débutais, j'étais là pour gagner directement. Si je commence un truc, je voulais gagner directement. Je commence le trading, j'étais là pour gagner. Je savais que ça allait me prendre un petit peu de temps, mais je pensais pas à ce point. J'étais très très jeune aussi. Forcément, il y a la maturité qui ne suit pas. Mais quand j'ai commencé, je voulais devenir rentable rapidement. C'est-à-dire que quand je prenais une perte, pour moi, je m'éloignais de mes objectifs. Je regardais mon compte tout le temps. Je prenais des trades d'impulsion. Je prenais des trades revenge parce que j'étais pas à break-even sur mon compte. Imaginons que tu commences un compte, tu es en négatif. Vu que j'étais pas à break-even, je reprenais un trade pour être à break-even et se dire que j'avance tout simplement. Alors qu'au final, c'est vraiment pas avancer. Si tu veux avancer, même si tu es en négatif sur ton compte, tu avances parce que tu prends des trades qui sont dans ton plan, parce que tu gères un drawdown. Et tout ça, il faut avoir la mentalité, la bonne mentalité pour le faire. Je me focalisais vraiment sur le prochain trade et non les 100 prochains, et non les 20 prochains, et non les 50 prochains. Pour moi, chaque trade, en fait, il n'était pas indépendant. Alors que je sais très bien qu'il l'était. Parce que si tu prends un trade, chaque trade est indépendant de l'autre. C'est pas parce que tu prends 5 SL que le prochain tu vas TP, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu prends 5 TP que le prochain tu vas SL, ça n'a rien à voir. Chaque trade est indépendant. Si tous tes trades marchent, ta stratégie elle marche sur une période donnée, peut-être que tu vas prendre plein de TP d'un coup, plein de SL d'un coup. Dans tous les cas, le but c'est de faire une moyenne sur une série de trades. Donc, faut pas voir le prochain trade, mais faut voir les 100 prochains. Le problème, c'est que plus tu te focalises sur tes résultats à court terme, plus tu stresses, plus tu as de l'anxiété, plus tu vas t'en vouloir si tu prends des SL, et plus tu fais d'erreurs, et au plus tu vas être mal psychologiquement, et même dans ta tête. Si tu te dis, j'ai 6 mois pour réussir, et qu'au bout d'un an et demi, tu n'as toujours pas réussi, est-ce que tu penses que tu vas être bien? tu vas, tu vas te mettre trop de pression, tu vas être mal, tu vas pas être bien, il va y avoir des choses qui vont arriver mauvais pour toi. Donc autant que tu te mets pas forcément de date, mais tu suis le processus. C'est-à-dire que le processus, c'est prendre les trades de la bonne manière, avec la bonne psychologie, voir long terme, etc., etc. Vaut mieux suivre le processus que voir directement le résultat final. Le résultat final viendra quand ton processus sera fini. Et tant que tu es dans le processus, il faut que tu avances dans ce processus. Alors que si tu vois long terme, tu es beaucoup plus tranquille parce que tu sais que tu es dans le processus, comme je viens de te dire, et tu sais que ça le prendra le temps que ça prendra et dans tous les cas, à un moment ou un autre, si tu fais les bonnes actions dans ce processus, tu vas réussir, tout simplement. Moi, à la limite, quand je prenais des SL et tout, ça me faisait mal. Genre, je me disais, putain, mais c'est quand que je serai rentable? Ça prend trop de temps. Et tout ça, c'est pas bon pour toi. Parce que tu vas te mettre de la pression, comme je t'ai dit, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas avoir plein de choses qui sont très mauvaises pour toi. Donc, c'est pas, c'est quand que je suis rentable, c'est comment je peux avancer plus rapidement dans ce processus, comment je peux avancer dans ce processus sans faire d'erreur et du coup faire des pas en arrière. Parce que pour moi, si tu respectes pas ton plan, en gros, tu respectes ton plan sur 2 trades, tu respectes pas ton plan sur un trade, tu vas en arrière. Alors peut-être tu TB sur ce trade, peut-être que tu fais des gains sur ce trade, mais pour moi, dans tous les cas, que tu fasses des gains, des pertes, peu importe, tu reviens en arrière parce que tu as pas respecté ton plan. Et une fois que tu n'as pas respecté ton plan, c'est fini pour toi, tu vas cramer ton compte tôt ou tard parce que tu as dérogé à ce plan. Tu veux avoir accès à mes analyses et mes positions, ainsi qu'avoir un PDF de formation totalement gratuit. Clique sur le lien dans ma bio, clique sur mon canal privé, clique sur les trois petits points en haut, fais ouvrir dans le navigateur et te voilà dans mon canal. Le trading, c'est vraiment un jeu qui est long terme. Quand tu es pressé, tu vas trop trader, tu vas prendre des setups qui sont nuls, qui puent la merde, et forcément, tu vas faire de la merde. C'est très très mauvais pour toi. Alors, quand tu es trop pressé, tu vas reculer à la place d'avancer. C'est comme, là, tu prends 2 trades d'affilée qui sont dans ton plan. Tu avances, on est d'accord. Par contre, si tu prends un trade qui ne respecte pas ton plan, tu vas reculer d'une case. Si tu ne respectes pas ton plan, tu recules d'une case. Tu respectes, tu avances d'une. Et on est d'accord, tu fais du surplace, donc tu prends plus de temps. Alors que si tu respectes tout le temps ton plan, tu fais une case, une case, une case, une case, une case. Peut-être, quand tu respectes pas ton plan, tu vas faire 10 cases. Moins 20. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on veut. Faut que tu réfléchisses avec quelqu'un qui a un gros capital, quelqu'un qui a des responsabilités. Sinon, tu vas pas avancer, tu vas pas voir long terme. Ensuite, la patience, c'est vraiment la chose la plus importante, je dirais quasiment en trading.
Le marché, il va te récompenser si tu es patient. Si tu vas attendre ta zone et que tu vas attendre ton setup dans ta zone, tu vas sûrement TP. Alors que si tu n'attends pas ta zone et que tu prends un trade avant ta zone, tu vas sûrement SL. Et si tu n'attends pas de setup dans ta zone, tu vas sûrement SL également. Donc il faut vraiment que tu apprennes à être patience. Et la patience, c'est vraiment la clé. Les meilleurs trades, c'est pas tout le temps ce que tu prends. Les meilleurs trades, des fois, c'est ceux que tu ne prends pas. Parce que sur une performance, on est d'accord que c'est tes gains moins tes SL. Donc ça va peut-être faire ça. Si tu enlèves plusieurs SL qui ne sont pas logiques, qui ne rentrent pas dans ton plan, tu vas enlever moins sur ta performance et forcément ta performance sera plus haute. Des fois, on n'arrive pas forcément à faire plus de gains, mais on arrive à enlever des pertes. Parce que c'est des pertes qui ne sont pas logiques, parce que c'est des pertes qui ne respectent pas ton plan. Et c'est comme ça qu'on améliore également une performance. La patience n'est pas juste attendre, c'est savoir quand ne pas agir. Il faut également que tu sois totalement détaché. Tu ne peux pas te dire j'ai perdu, je m'éloigne de mes objectifs. En trading, il y a des pertes, c'est obligé, c'est comme une entreprise qui a des dépenses, qui va acheter des stocks. C'est pareil en trading. Pour toi, une perte, c'est comme une dépense. Tu es obligé d'en avoir. Et imagine que tu as 50% de win rate, ce qui est une performance qui est plutôt bon. En fonction de ton risk reward, ça dépend. On va dire que tu as RR de 2. 50% de win rate, ça fait, le win rate c'est le taux de réussite, ça fait que tu perds une fois sur deux. On est d'accord, tu gagnes une fois sur deux, tu perds une fois sur deux. Pourquoi est-ce que tu vas rager si tu prends un SL, tu vas perdre ta confiance, tu vas vouloir changer de stratégie, tu vas te dire que c'est de la merde, tout ça, alors que tu es censé perdre une fois sur deux. C'est totalement normal. C'est totalement normal que tu perdes si tu perds une fois sur deux. Faut arrêter de se focus sur les pertes, arrêter de se focus sur les gains et voir les chiffres. Tu as un win rate de 50%, donc forcément tu vas perdre une fois sur deux. Quand tu as cette perte, tu sais que tu vas perdre une fois sur deux. Donc pourquoi est-ce que tirer te faire chier à rager, etc. Non, c'est normal, c'est une perte, ok, on passe à autre chose. Un SL te rapproche d'un gain, parce que si tu as 50% de win rate, il y a des chances que le prochain trade, ça soit un TP, même si c'est totalement aléatoire, le trade suivant est totalement aléatoire, ça te rapproche quand même d'un gain, dans tous les cas. Mais il faut que tu fasses attention à ça. Arrête de te concentrer sur la perte, détache-toi un peu euh, des pertes, des gains, de tout ça. Attache-toi plutôt au processus, à voir les chiffres, à améliorer ta stratégie, à ne pas prendre les trades de merde. C'est normal, une perte, ça fait partie du process. Il y en aura tout le temps, tu en auras tout le temps. Tu auras beau avoir 50 ans d'expérience, tu perdras. Tu auras toujours des pertes. D'accord? Donc commence à évaluer ta stratégie, ta performance sur 20, 50 trades, 100 trades, plutôt qu'un seul. Un seul, ça veut rien dire. Un seul, tu peux, à tout moment, tu peux TP et tu peux te dire que tu es bon alors que tu es clairement mauvais parce que tu as un win rate de 0,5%, de 5%, tu as un RR de 0,2, tu vois. Tu peux être claqué et avoir un TP, et tu peux être excellent et avoir 4 séries, enfin 4 pertes de suite. Ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Il faut évaluer une série de trades pour avoir une performance. Il faut que tu acceptes la perte, comme je t'ai dit, comme une dépense de ton entreprise et une perte, comme je t'ai dit, te rapproche d'un gain. Il faut également que tu arrêtes de forcer le marché. Il faut arrêter de forcer. Vouloir être rentable rapidement, ça va t'obliger à créer des opportunités. Tu vas pas voir des opportunités, tu vas les créer. Tu vas penser que c'est une opportunité alors que ce n'en est pas une. Arrête de te presser, commence à avoir un plan qui est précis. Tu prends ton plan, tu l'affiches quelque part, je sais pas, à chaque fois que tu prends un trade, tu vas cocher les cases si ça rentre dans ton plan, si ça rentre pas, tu le prends pas, si ça rentre, tu le prends, tout simplement. Il faut arrêter de surintellectualiser. Le mieux, c'est d'être un robot. Enfin, t'es pas un robot, parce que dans tous les cas, t'es humain, tu auras des émotions à un moment ou à un autre, mais il faut essayer d'être au maximum un robot. Si tu fais du surtrading, que tu prends des. Enfin, l'overtrading, que tu prends des positions hors plan, que tu fais du revenge trading, c'est n'importe quoi, tu n'avanceras pas. Forcément, je comprends, ça peut être long. Par exemple, valider une propre firme, ça peut être long. Faire 10 et 15 et 5%, ça peut être long, je comprends. Et en plus, dans tous les cas, si tu arrives à 5% de gain, tu redescends à 2, il te reste encore 8 à faire alors que tu n'en avais plus que 5. Et c'est là que tu vas craquer. Et c'est là que tu vas te dire, purée, c'est trop long. Vas-y, j'envoie un gros lot, je risque 4%, je prends 2 R et je la valide. Sauf que ce genre de trade, souvent, c'est des pertes. Ou alors tu as coupé avant, ou alors tu as fait n'importe quoi parce que c'est beaucoup trop lourd psychologiquement pour toi. Et donc, coup, tu vas pas tenir cette position. Donc, essaye de voir long terme, même si ça te prend plus de temps à valider, même si tu n'es pas rentable maintenant, vois long terme. Le moment où j'ai arrêté de vouloir être rentable absolument,
C'est vraiment là que ça a tout changé. Déjà, j'avais moins de stress, moins d'anxiété, pardon. Je voyais plus long terme. J'étais forcément beaucoup plus concentré. Je me mettais dans la tête de quelqu'un qui était meilleur. Et j'avais plus de clarté, une meilleure discipline. J'étais vraiment beaucoup plus rentable directement, enfin pas directement après, mais après, avec le temps, un petit peu de temps, la rentabilité, elle arrivait progressivement, tu vois, mais c'était comme une conséquence de mes actions que j'avais fait. J'ai arrêté de vouloir la tête dans le guidon comme ça, à vouloir être rentable directement. J'ai laissé un peu de temps, j'ai fait les actions pour devenir rentable, parce que quand tu as la tête dans le guidon comme ça, tu fais pas les actions pour devenir rentable, tu fais les actions pour faire de l'argent à court terme. Donc ça ne marche pas, il faut voir à long terme. Et le jour où tu arrêtes de vouloir être rentable à tout prix, c'est le jour où tu commences à le devenir, tout simplement. Le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la patience, le détachement, la discipline et les résultats, ça va suivre une fois que tu te détaches émotionnellement. Si cette vidéo, elle t'a parlé, like, abonne-toi. Et si tu veux, j'ai créé une vidéo où j'explique comment créer une stratégie. Va sur mon compte YouTube et tu trouveras directement cette vidéo. Allez, bisous. Rejoins le Telegram qui est dans la description pour avoir des analyses, des trades et plein de valeurs comme dans cette vidéo. Allez, bisous.